Ouais, salut, salut. Alors, est-ce que... Ouais, super, ça marche. Alors, attends, je prends le téléphone, la caméra vite fait. Donc ça, je vais te montrer comment on fait pour pouvoir mettre la nouvelle pièce et la changer. Je vais te mettre ça là-dessus. Je n'ai même pas coupé la vidéo, tu vois. Alors, attends, fais voir. Tac. Je reprends. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Comme ça, on le prend. Ça va vite, hein. Je m'éloigne un peu. Tu vas voir, ça va assez vite. Ça va assez vite. Tu mets une douille de 8, excuse-moi. Et puis, alors attends. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça peut rester comme ça. S'il te plaît. Voilà. Ça peut me saouler qu'autre chose. Tu fais quand même gaffe aux condensateurs qui sont sur le côté. Hein. Bon là, à mon avis, ils se sont peut-être un peu déchargés, mais voilà, ça peut te réveiller de bon matin. Ensuite, ça se passe derrière. Alors, je sais pas si je te montre. Normalement, ces trucs, si tu bidouilles un peu les bagnoles, tu dois savoir, il faut débrancher ça. Il faut débrancher ça. Bon, il faut débrancher aussi, si tu l'as, la partie qui sert à faire la correction de charge. Mais c'est déjà branché. Mais c'est déjà débranché. Donc, pas de casser le cul. Donc, ça. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah comme ça, au moins, ça c'est fait. Et on a derrière le clignotant. Il me faut mes deux mains. Bref, t'as le clignotant et t'as ça, il faut y aller tranquillement, pas tirer comme un gros bœuf, hein, d'accord. Je te reprends dès que c'est fait parce que je vais avoir besoin de mes deux mains pour le faire correctement. Voilà, celui-là il est enlevé. L'autre il s'est déconnecté parce que je pense qu'il est cassé. Alors attends. Écoute, ça me saoule. Voilà. Hop, allez. C'est en train de me saouler. Donc laisse tomber, je m'en arrange après. Et l'autre, il faut que... Attends, 2 secondes. Là, je vais la tester pour voir si elle fonctionne toujours. Ça se rachète, hein, d'accord. Parce que tu vois, c'est une sorte de bakélite qui est dessus là. Et avec le temps, bah, elle s'éclate. Donc ça va là-dedans. Ça, je te montre le produit. Liquide Moly électronique spray. Voilà. Putain de sa mère, la pute, c'est pas possible. Mais ça n'a jamais été démonté, tout ça, c'est pas vrai, quoi. Voilà. Tu vois, tu mets un peu de produit, ça le machine direct. Hop. Voilà. On passe à l'ombre parce que j'en ai plein cul de me crever de chaud au soleil. Bon, j'ai les mecs des poubelles qui passent, hein, non t'inquiète. Bref, tu peux essuyer rapidement tout le machin, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et ça au moins un intérêt. Donc c'est là ce que je vais te montrer là. L'intérêt, c'est que bah, ça va te permettre d'économiser. Il y en a beaucoup. Généralement, ils recommandent un phare complet. C'est quand même con. Juste pour ça. D'autant plus que tu vas galérer parce que c'est sur la platine. Et pour une raison que j'ignore complètement, le caoutchouc là, il a merdé en coin. Comment ça se fait qu'il a merdé en coin comme ça? Il est même pas censé être là, putain de merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je m'occuperai de ça après. Alors, là c'est juste pour te montrer le machin. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller choper un kit
Si j'y pense, je te fous la référence, sinon je te mets le truc. Hop, voilà. Voilà. Dedans, il n'y a qu'une pièce qui nous intéresse. D'accord? Parce que comme nous, on a un truc à rattrapage, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette pièce-là. D'accord? Ce qu'on fait, c'est qu'on va dévisser. Est-ce que l'autre, bah, tu la vérifies, c'est en bon état. Hein. Mais l'autre, c'est celle... voilà, ça, c'est le deuxième réglage de phare qui va être ici. Qui est... je sais plus si c'est... Il y en a un, c'est la hauteur et après, c'est la portée. Bref, je sais plus. Enfin bon... Enfin, quand tu mets la machine, voilà, tu le vois, de toute façon, tu tripotes une ou des deux jusqu'à que tu obtiennes le 10%, puis c'est bon. Voilà. En ayant parfaitement planifié ta machine. C'est toi qui le fais, hein. Après, voilà, si tu fais faire, c'est autre chose. Encore faut-il avoir la machine. Et moi, je l'ai pas. Et ce sera l'occasion d'aller voir le collègue. En lui disant salut collègue, je t'ai ramené une bière. Ouais, ok, c'est cool. Qu'est-ce que tu as besoin? Ah ben il me voit venir à force. J'ai besoin j'ai besoin d'emprunter ta machine. Alors, voilà, on va vérifier là s'il s'ouvre bien. Ouais, il s'ouvre bien. Ok, donc là on est bon. Et donc on va s'occuper de ça. Alors ici, putain l'autre il nous a mis, mais alors il nous a mis les amis, il nous a mis la dinguerie du siècle dessus quoi. Oh, je mets des colliers pour pouvoir régler la hauteur, mais ouais tu changerais. Faisons un petit bricolage de merde. Hop, donc tu dégages tout, voilà, généralement c'est dans un état, tu vois ce qui va rester quoi. Voilà, hein, ça veut dire que dalle. Ta petite vis elle est là au passage, on peut lui taper un peu de machin, voilà. Histoire que ça se... Voilà. Généralement, je mets du W40, mais bon, là, j'en ai pas. Donc, enfin, il est de l'autre côté. Voilà, comme ça, la vis, elle est bien. Et donc, du coup, on va les diviser ça. Alors, dessus, il y a un plat et il y a un truc qui est en biais, ok? Voilà. Comme ça, tu le sais. Sincèrement, j'ai jamais trop su le sens. Je sais pas si on le rentre par devant, par derrière. Et d'ailleurs, ça semble être la même chose. Il n'y voit pas de choses salaces en ce que je viens de dire. Est-ce qu'on le rentre par devant ou par derrière? Bah écoute, moi j'ai toujours rentré par devant, mais bon, je sais pas. Ce qui fait que on va le rentrer par devant. La partie plate, tu me la mets en haut, la partie incurvée par le bas, mais la partie la plus basse. Putain, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vas voir de toute façon, parce qu'il faut qu'il puisse enclencher. Donc la partie qui est la plus petite vers l'avant ici et la plus épaisse bah, vers là, d'accord? On la met comme ça, ok? Tu as vite pigé pourquoi. Donc, voilà, et là on va... J'ai mon tournevis, oui j'ai mon tournevis, hop, hop là. Tu vas commencer à visser dedans. Puis après, on s'aide avec une multipince. Normalement, j'ai ma petite perceuse, mais bon, on va faire ça. On va faire ça à la main. J'ai aucune idée du cadrage, par contre. Hein, je suis navré, j'espère qu'il sera bon. Ouais, c'est bon, ça vise bien. Je le laisse sortir un peu. C'est pour lubrifier, ça évite. Bon, ça évite rien, mais bon. Donc une fois qu'on en est là, tu vois un peu, tu te prends ta pince plate, enfin ta pince en multiprise, et t'appuies. Voilà. Tu vois un peu comment ça fait, c'est en train de le déformer un peu. Et il va clipser dedans. Il va glisser dedans. Voilà. Tu vois un peu, c'est pas plus compliqué que ça.
tu prends appui, hein, puis voilà, puis tu y vas. Ah merde, attends. Donne-moi quelques instants, peut-être que tu verras pas, mais il faut arriver à choper le machin, choper le truc. On y est presque. Le problème, c'est que moi, ça glisse, tu vois. Attends, excuse-moi. Bon, peut-être qu'il y a une autre méthode, hein, mais... Oh, il y a certainement une autre méthode. Voilà, après on vérifie. Et c'est bon, c'est rentré. Voilà. En toute logique, on est pas mal. On est pas mal, sauf que je ne vois pas. Pop, pop, pop. Je ne vois pas. Ça, t'as vu comment on fait. Ok, bon bah maintenant on visse, on le met droit, puis après faut aller le régler, voilà. Voilà un peu, tu vois, c'est pas mal compliqué. Hein. J'ai changé la caméra de sens. Bref, voilà un petit peu, si tu veux. Donc là je l'ai serré. Bon, puis maintenant bah il suffit de marche arrière, hein. Tu remets les vis, tu revisses tout, tu remets les trucs, et puis t'es bon, hein. Puis voilà. Hein. Voilà comment on répare le machin. Comme ça, bah, t'as le réglage qui est fait. T'en profites au passage. J'ai ma caméra qui fait des bips et je sais pas pourquoi. Voilà, l'autre bout il sert à rien, on est d'accord. Car pas pour ce modèle-là. Et je laisse la tige d'origine. Voilà, comme ça tu le sais. Et puis là, bah, il suffit de mettre un peu de... Ça lubrifie, quoi, voilà. Ou du silicone ou des machins dans le même genre. De toute façon, tant que ça lubrifie. C'est le principal. On le teste. On voit si ça règle. Ouais, ça règle. L'important, c'est de faire quelques tours. Vu qu'il est démonté, tu vois, pour pas se retrouver sur place à devoir faire chier. Soit celui qui le fera, soit toi qui dois le faire. Voilà un peu, hop. Voilà. Bon, bah là, il y a tout le réglage à faire. Il y a tout le réglage à faire. Et puis c'est tout. Voilà, on va passer au reste maintenant. Moi, hop, le phare il est fait. Voilà. Alors, il y a un truc que je voulais te parler avant de passer au remontage de la mission. C'est le filtre à air que j'ai démonté. Parce que j'ai tout nettoyé, hein, tu verras au moment du remontage. Tout a été lavé, nettoyé. Tu vois un peu ? Ça m'inquiète, tu vois. Ça m'inquiète parce que je me dis, putain, j'ai des factures d'entretien. D'ailleurs, la dernière, je ne sais plus de quand elle date. Je crois qu'elle a 2 ans. De chez Speedy. Problème. Je sais pas si tu le verras à l'image. C'est que là, on est sur un filtre à air Volkswagen. Donc, là, on est sur un modèle qui est délivré par la marque. Je pense pas que Speedy mette du Volkswagen. Et de mémoire, ils n'en mettent pas. Et sauf que là, je me dis putain, parce que les dernières fois où il a été mis en entretien à la concession, ça date de 2003, 2004, 2005 même. Et là, j'ai quoi? Tu as toujours la date dessus. En date, j'ai le 28-04-2005. J'espère qu'il ne date pas de 2005.
Ça veut dire qu'on serait sur un filtre. Je pense pas, parce qu'un filtre qui aurait pratiquement 20 ans. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a plus de 2 ans. Il a plus de 2 ans, quoi. Il est fini de chez fini. Je veux dire, la bagnole, elle va me remercier. Elle va me remercier. Quand elle va redémarrer, elle va faire « Oh putain, oh mon système EGR, enfin je respire !» Mais elle devait être... Elle étouffait, à mon avis. Elle étouffait entre l'EGR qui était complètement bouché, ça, complètement niqué. Le liquide de refroidissement, je te ferai un petit topo dessus, parce que la couleur me dit qu'il est quasi d'origine, d'accord? Ce qui m'interpelle, parce que je me dis, putain, comment ils ont fait quand ils ont changé la couleur de distribution? Ils ont juste vidé, ils ont juste ouvert la pompe, le liquide qui est tombé, c'était ce qui allait, et puis ils ont remis du liquide, quoi. Même pas, il faut une vidange complète. Mais c'est quoi ces mécaniciens en carton, quoi? C'est quoi ces mécaniciens en carton? Putain, mais quand tu fais... C'est tous les 5... En moyenne, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Déjà, tu es certain que ton... comment dirais-je? Que ton antigel, il est déjà plus bon. Donc, tous les 5 ans, quand tu changes ta pompe à eau, tu me vidanges intégralement ton liquide. Putain, mais c'est une base, ça, bordel. Non, ça me trouve, en fait. Il y a plus d'antigel. Antigel est plus efficace. Donc, à la moindre gelée, le risque que tu prends, c'est d'avoir ton bloc qui pète. C'est de la fonte, hein. Eau, gel, fonte, pas besoin de te donner le résultat. Hein. Bon, allez, je te reprends après.